Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite KNF. Et oui, on vous dit ce qui se passe en Guadeloupe, on vous montre bien sûr les grands acteurs de notre société. Et aujourd'hui, je vous ai déjà dit l'importance de parler anglais quand nous sommes dans la Caraïbe. Oui, mais comment faire? Où aller? Peut-on inscrire ses enfants? Tout ça, c'est possible. Et pour en parler, je reçois une professionnelle. Aurélie Rancio-Bozor est sur le plateau. Qu'a-nous fait? I'm fine. How are you? Oh, you're good. I'm fine too. I'm so happy to have you on my show. Thank you. Oui, alors elle va bien et moi je suis content de la recevoir bien sûr sur le plateau. Tu es venu nous parler d'anglais. Première question forcément, est-ce que tu peux nous dire l'importance justement, comme je le disais dans l'intro, de parler anglais quand nous sommes dans la Caraïbe? Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque, comme tu l'as dit, on est dans la Caraïbe, on a beaucoup de voisins avec qui il est important de partager. On sait que plus les choses avancent, notre futur ne va pas s'inscrire sans les partages. On est au cœur de l'innovation. Ouais. On a tant de choses à partager avec nos voisins de la Caraïbe, avec aussi le Canada, avec l'Europe, on fait partie de l'Union européenne. On a aussi bien d'autres pays dans le monde avec qui on voudrait partager. Et c'est pour ça que c'est très important. Souvent, j'échange avec des personnes qui voudraient créer des liens avec d'autres sociétés à l'étranger et qui se retrouvent tous confrontés au même problème, à savoir la barrière de la langue. Donc c'est pour ça que j'insiste et que je suis vraiment heureuse que tu m'aies invitée aujourd'hui pour parler de l'importance de cet outil qui est indispensable, qui est la maîtrise de l'anglais. Mais comment expliques-tu que voilà, dans les îles françaises, on est une sorte de barrière, de tabou, limite, on est un petit peu comme les Parisiens qui refusent de parler anglais, non, ce sont les autres qui doivent genre s'habituer à nous, à notre langage. Comment expliques-tu ça alors que c'est, comme tu viens de le dire, nous sommes entourés d'anglais? Effectivement, je pense, je parle de ma propre expérience et aussi des échanges que j'ai eus avec mes étudiants et bien d'autres personnes, un peu la peur, parce que c'est vrai que ce système un peu académique ne met pas suffisamment l'accent sur l'anglais parlé. On peut bien souvent, et c'est ce que tout le monde répète, on peut bien souvent rédiger des essais vraiment énormes, mais communiquer, ça devient très difficile. Et effectivement, s'ouvrir aux autres, partager, ça passe par la langue parlée et c'est quelque chose qui nous manque véritablement. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec Speak to Me, j'ai essayé, bien avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu, en arrivant en Guadeloupe, voir un peu découvrir un peu le terrain, comment ça se passe, pour essayer de voir où je pourrais apporter un plus véritablement. Et c'est vraiment ce qui en ressort. C'est qu'on a peur de parler, on ne sait pas comment échanger et du coup on se ferme. On se dit que ça ne sert à rien, ils vont se débrouiller, ils vont parler, voilà, on va trouver un terrain d'entente. Google, j'entends souvent Google. Traduction. Voilà. Translation. Pas... You want something? Exact. Non, ça c'est pas possible. Tu dis la peur de parler, c'est-à-dire que la peur peut-être qu'on se moque de nous. Pourtant, je crois savoir que les Anglais à côté, ils ne se moquent pas du tout de nous et de notre accent. Non. Au contraire, ils prennent ça comme compliment qu'on essaie de parler leur langue et de communiquer. Exactement. Alors, mon expérience, j'ai eu une licence d'anglais sur le campus de Shellshare en Martinique et j'ai eu l'opportunité de partir à Trinidad pour un semestre d'échange. Alors, ça a été une expérience extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est vraiment peut-être la source de mon envie de partager parce qu'en arrivant là-bas, alors effectivement, je me suis retrouvée complètement démunie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas communiquer. L'anglais parlé, c'était pas possible pour moi. Et du coup, ces personnes ont été vraiment très accueillantes. Elles ont fait un pas vers moi, elles ont essayé de me comprendre. Bon, c'est vrai que souvent on dit « Can you repeat ?» Bon, c'est un peu compliqué parfois. Vous parlez plus lentement. Voilà, slowly, slowly. Mais ils étaient vraiment très accueillants et très intéressés par notre culture à nous aussi. Donc on a vraiment pu échanger et on a encore gardé des liens avec ces personnes à Trinidad, des étudiants qui maintenant sont devenus des entrepreneurs et qui peuvent justement nous aider en partageant. Donc, c'est important. Combien de temps à peu près faut-il à quelqu'un pour maîtriser, je ne vais pas dire devenir un professionnel, mais au moins maîtriser la langue? Est-ce que quand même l'anglais reste facile à apprendre? C'est comme toute langue,
il faut qu'elle soit vivante. C'est-à-dire que si on apprend une langue sans la pratiquer, ça nous prendra des années et des années pour ne serait-ce que maîtriser les bases. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je mets en avant dans mes cours avec les petits de 3 ans jusqu'aux aux adultes, les professionnels qui veulent apprendre cette langue. Il faut absolument, par le moyen de mise en situation, utiliser cette mise en situation pour développer notre langue. Évidemment, il faut apprendre la grammaire, ça c'est tout à fait normal, mais apprendre la grammaire en lisant les livres et apprendre la grammaire en situation, tout simplement. On dit I go, si on veut expliquer ce qu'on a fait dans le passé, I went. Si on est dans la situation, le cerveau, tout de suite, il comprend qu'il y a une différence, plutôt que de rester assis dans un livre. Donc, c'est important que ce soit vivant. Regarder des vidéos aussi qui nous passionnent. Alors, ce n'est pas la peine si on n'est pas intéressé par BBC, bon, voilà. Mais si on aime le sport, regarder peut-être des émissions sportives en anglais. Tout à fait. Si on est intéressé par la cuisine, il y a une multitude, surtout aujourd'hui, de ressources, les réseaux sociaux, les tutos, YouTube. Il faut vraiment, vraiment profiter et rendre cette langue vivante. Et on voit que c'est un prof, parce qu'elle vous a pas dit le plus important. Regardez les films, les gars. Regardez les films et les séries en anglais. Surtout les films avec des noirs. Alors, vous verrez là. Et là, elle va dire alors. Tu racontes n'importe quoi dans la télé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vas-y, reprends-moi. Corrige-moi. Il faut, regarder les séries en anglais, les films, les séries en anglais, mais sous-titrés en anglais. J'insiste. Ça, c'est vrai, parce qu'en fait, votre esprit il est trop concentré à lire le français, vous n'écoutez pas les paroles en anglais. Tandis que quand vous regardez anglais sous-titré, vous comprenez tout. Alors, tu nous as parlé de Speak to Me. Speak to Me il y a 1 an. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ton école, c'est ton bébé? Vas-y, dis-nous tout sur Speak to Me. Qui peut venir dans cette école? Est-ce que c'est réservé aux plus jeunes? Est-ce que c'est réservé aux plus âgés? Est-ce que c'est réservé entre les deux? Dis-nous tout. Alors, Speak to Me, c'est une idée qui a germé depuis bien longtemps. À l'époque où je travaillais en Angleterre, j'y ai travaillé 10 ans en tant que professeur de langue. Tu es vraiment une professionnelle. Yes, I'm a professional. Very good, Et alors, j'ai fait de nombreux allers-retours entre l'Angleterre et les Antilles, souvent pendant les vacances. Et comme j'ai déjà dit, j'échangeais beaucoup avec les personnes qui voulaient vraiment apprendre. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, et je l'ai dit déjà, vraiment rendre cette langue vivante. Et je me suis dit que je pouvais rapporter quelque chose parce que j'ai appris là-bas une méthodologie qui est extrêmement ludique, active et qui permet par le jeu, alors quel que soit l'âge, de 3 ans à 100 ans, que soit l'âge, parce que nous sommes solides, d'apprendre vraiment, d'apprendre la langue parlée. Voilà, on a beaucoup de résultats. Effectivement, j'ai beaucoup de retours des parents des petits et ça me fait plaisir qu'ils me disent « Ah, à la maison, il m'a demandé de l'eau en anglais. Moi, je lui ai dit désolé. Il m'a dit « Oh, on dit pas désolé, on dit sorry. » Excellent. Alors voilà, et j'ai des adultes aussi qui me disent qu'ils sont heureux. Au départ, ils étaient un peu réticents. Des retraités, des professionnels qui semblent un peu réticents quant à l'apprentissage d'une langue. Vous savez, à l'époque, à l'école, c'était très, très académique. Exactement. Apprendre par cœur, tout et tout. C'est ça, donc des mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, ils se sentent vraiment à l'aise parce que avec cette méthodologie, chez Speak to Me, on accompagne véritablement au moyen de mise en situation, jeu de rôle. Ça, c'est bien, ça. Ça veut dire que, bien sûr, il y a les flashcards, mais il y a aussi d'autres activités pour pouvoir être à l'aise, permettre aux personnes d'être déjà dans cette situation entre nous, sans jugement, on est là pour apprendre, et qui ensuite, quand ils seront dans cette situation, pourront utiliser ces mots qu'ils ont appris. Exact. Quelle idée extraordinaire. De toute façon, vous connaissez le principe de l'interview. À la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux. Vous pourrez la contacter. Justement, quel est l'âge où on peut apprendre plus facilement et à quel âge est-il conseillé de commencer à apprendre l'anglais? Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'âge. On peut commencer pendant à la retraite. On peut commencer dès le plus jeune âge. C'est vrai que j'en ai fait l'expérience moi-même avec ma petite fille qui a 4 ans maintenant. Donc, on a la chance, mon mari et moi, d'être bilingues tous les deux, puisqu'on a vécu très longtemps en Angleterre. Et on lui a parlé anglais dès le plus jeune âge. Et voilà, ça fonctionne. Elle change, elle passe de l'anglais au français
avec beaucoup d'aisance. Ouais. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes petits little speakers, hein, les petits que j'ai Little speaker, c'est mignon, j'adore l'anglais. Oui, et aussi, mais aussi aux personnes, aux adultes, aux jeunes. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Il n'y a Et pas d'âge. justement, est-ce que la nouvelle génération de parents, parce qu'elle aussi, c'est une génération qui voyage énormément, donc elle commence à prendre l'importance de la langue anglaise. Est-ce que, voilà, elle t'emmène de plus en plus d'enfants? Est-ce que, voilà, ils sont vraiment friands de mettre leur enfant dans une école bilingue et voilà. Ouais, on sent qu'ils sont motivés. Oui. Ah oui, surtout, oui, les parents, cette nouvelle génération de parents se rend compte de la richesse, en fait, de la Caraïbe, des échanges, encore une fois, avec les réseaux, avec cette montée de l'innovation. Ouais. Ils se rendent compte que, justement, c'est aujourd'hui qu'on va former les leaders de demain, les porteurs de projets de demain qui vont faire rayonner la Guadeloupe, les Antilles, de par le monde. Et c'est pour ça qu'ils comprennent l'importance de commencer le plus tôt possible. Juste un petit exemple, le créole. Personne ne nous a appris le créole. On a tous appris. Oui, mais tout seul, c'est vrai, en pratiquant. C'est vrai, dans notre cercle. C'est pas faux, ça. Exactement. Hey, speak to me. Est-ce qu'on peut apprendre en ligne? Par exemple, là, pour l'instant, tu es basé en Guadeloupe, mais si, par exemple, la Martinique veut apprendre, est-ce qu'on peut se connecter ou est-ce que tu as un site? Comment ça se passe? Oui, alors bien sûr, c'est vrai que je suis en train de développer la digitalisation des cours, mais il y a déjà des cours qui sont disponibles. J'ai des étudiants en 4e qui sont en Martinique et on se connecte tous les mercredis après-midi pour pouvoir justement échanger, parler. Voilà, c'est tout à fait possible pour les adultes également. Voilà, on travaille sur une digitalisation, mais ça peut déjà se faire. Est-ce que, par exemple, tu penses, peut-être dans le futur, organiser, bon, maintenant c'est clair qu'on ne peut pas le faire, mais disons dans 2 ans, des voyages linguistiques avec tes élèves? C'est aussi dans c'est dans la continuité de ce que Speak to Me veut créer, puisque le but, c'est de rendre cette langue vivante. Donc, comment la rendre plus vivante qu'en partant chez nos voisins de la Caraïbe ou au Canada, aux États-Unis, peu importe, peut-être en Australie, qui sait. Donc, si on cherche des accompagnateurs, on te fera signe. Je suis là, je suis présent. Moi, je suis partant. Attention, tu as dit ça devant les témoins. Oui. Et justement, lorsqu'on parle anglais, bien sûr, quel anglais apprends-tu aux enfants? Parce qu'il y a plusieurs anglais. On est dans la Caraïbe, tu as dit que tu es parti à Trinidad. Donc Trinidad a son accent, la Jamaïque a son accent, Barbade a son accent, la Dominique a son accent. Est-ce que si on apprend par exemple l'anglais d'Angleterre ou l'anglais des États-Unis, on arrive quand même à gérer la crise? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est comme le français. Je veux dire, si on apprend le français en Guadeloupe et qu'on part en France, on se fera très très bien comprendre. Donc, effectivement, j'enseigne l'anglais standard britannique, puisque c'est là-bas que j'ai passé le plus clair de mon temps, une dizaine d'années. Mais quel que soit l'anglais, même si on apprend en regardant des séries barbadiennes, trinidadiennes, c'est tout de même de l'anglais. Souvent, j'entends que les gens hésitent à partir à Sainte-Lucie, à la Dominique, c'est aussi de l'anglais. Donc, quelle que soit la destination, du moment où on pratique la langue, on sera compris partout. Les accents, en fait, c'est la beauté de la langue. C'est exactement, c'est beau. Et franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de parler devant eux. Ils ne vont jamais vous reprendre ou vous faire honte. Au contraire, encore une fois, ils vont vous aider à vous améliorer. La seule personne qui va se moquer de vous, ça sera le français qui sera à côté de vous. Il a dit idou à la place de idaz. En tout cas, maintenant, si on veut s'inscrire à Speak to Me, parce que tu nous as donné envie de parler anglais. I want to speak English right now. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone, une adresse email, un numéro de carte bancaire? Vas-y, donne-nous tout. J'ai tout ça, oui. Donc, pour les réseaux sociaux, on a Speak to Me Contact sur Instagram, sur Facebook. Le site internet, le www.speaktome.fr. Le numéro de téléphone, le 06 96 24 78 04. On sera ravis de vous accueillir, vous, vos enfants, vos grands-parents, tout le monde est bienvenu. Parlons anglais. Parlons anglais, let's talk English, man. Level up, comme dans le petit logo justement. Level up qui veut dire qu'il faut monter en compétence. Voilà, il faut s'élever, les amis. Et justement, est-ce que souvent les parents t'ont emmené les enfants et que après c'est intéressant, j'ai bien envie de m'inscrire. Ça t'est déjà arrivé? Oui, justement, j'ai 2 parents qui se sont inscrits parce qu'ils ont inscrit leurs petits-enfants, leurs enfants, et qui sont tellement intéressés parce que les enfants ils rentrent à la maison, mais comme j'ai dit, ils parlent un peu anglais, ils chantent des petites chansons, ils reconnaissent parce qu'on fait des activités
tellement varié. On fait du jardinage, on fait de la cuisine. Et tout ça en anglais. Tout ça en anglais. La matinée ou la journée ou l'heure se déroule en anglais. C'est génial ça. En anglais, donc ils rentrent à la maison avec tout ça. Oh, the carrot. Oh. Et du coup, les grands-parents, les parents, ils sont motivés, les grands frères, les grandes sœurs. Et voilà, c'est comme ça que, en espérant qu'à la maison aussi, hein, s'il y a mamie, il y a maman, il y a exactement, bien sûr. J'espère que tout le monde pratique, mais en tout cas, c'est l'objectif. Voilà, Speak to Me, vous savez tout, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, bien sûr, c'est de pratiquer. Speak to Me vous permet de pratiquer l'anglais au quotidien, donc n'hésitez pas, contactez Audrey. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Si tu veux venir donner des petits cours d'anglais sur le plateau, encore une fois, pendant 15 minutes, on leur apprend à parler anglais. Il n'y a pas de souci, on fait ça. My pleasure. Are you ready for this? I'm ready. I was so happy to have you on my show. Thank you for having me. Oh, it's all the pleasure. J'adore l'anglais, même si j'ai rien compris à ce que j'ai dit. L'anglais à Speak to Me. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.